Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame la Ministre. Le président d'AEMO, donc Olivier, va ouvrir officiellement cette 18e remise de prix du prix AEMO. C'est pour moi, au nom de l'AEMO, une grande joie et un immense honneur de vous recevoir ici ce soir à l'occasion de la 18e édition de notre prix AEMO. 18e édition que nous tenons dans ce bâtiment unique, œuvre commune d'un maître d'ouvrage, d'une grande exigence et aux ambitions affirmées LVMH, et d'un architecte à l'immense talent, Franck Gehry. Vous noterez que j'ai employé le terme « œuvre commune », car c'est ainsi que le AEMO conçoit l'aboutissement du travail maître d'ouvrage et architecte. Travail qui ne peut être fondé que sur la compréhension des ambitions et des contraintes de l'autre, ainsi que sur le respect des qualités et des valeurs de chacun. C'est notre mission de porter ce message. Et dans cette démarche, nous sommes soutenus par des partenaires de conviction. Je me dois, non par simple courtoisie, mais pour leur exprimer notre plus sincère reconnaissance, citer ceux qui permettent cette action. À vous, Madame la Ministre, dont les services depuis 33 ans nous apportent un soutien sans faille et sans qui rien ne serait possible. Je tiens tout particulièrement à vous remercier de nous avoir associés aux réflexions sur l'élaboration de la stratégie nationale sur l'architecture, durant lesquelles l'AEMO a pu transmettre les interrogations de toutes ses composantes. LVMH, pour son immense implication à nos côtés et à qui nous devons cette soirée exceptionnelle, la Fondation SMA, Saint-Gobain, GRDF, sponsor de longue date pour nos prix spéciaux, Vitra, Steelcase, Simbéton, CSTB, Vorvec et Philips, vous tous qui nous avez accordé votre confiance, soyez ici remerciés. Madame la Ministre, chère Audrey Azoulay, vous avez eu raison. Raison d'extraire d'un agenda très chargé quelques minutes de votre temps pour les partager avec nous. Votre place est évidemment à nos côtés, car il n'est pas que le spectacle qui soit vivant. Le patrimoine est tout autant, et outre celui qu'il faut entretenir et conserver, il existe évidemment, et vous en êtes tous témoins, tous acteurs, celui qui est en train de se créer sous nos yeux, celui qui va devenir classique, celui qui sera le paysage de l'avenir, et dont les acteurs sont tous dans cette salle. Je voudrais saluer tous ceux qui, du côté de la maîtrise d'ouvrage, prennent le risque d'un dialogue avec un architecte, c'est-à-dire avec un homme ou une femme, avec ses forces et ses faiblesses, sur lequel ils misent beaucoup d'argent et qui, pour abriter leur activité d'utilisateur, de promoteurs ou d'investisseurs, donnent un volume, une couleur, un profil à leurs rêves. De ce point de vue, la Fondation Louis Vuitton, je crois, est un joli résumé, Patrick, de nos préoccupations. C'est pourquoi j'ai été très heureux que l'on me propose la présidence de jury, et je suis très heureux que nous ayons pu passer, avec Madame la directrice de l'architecture, une journée entière à départager le bon grain de livret avec des promoteurs, des architectes, des fonctionnaires, des journalistes, des entrepreneurs. Alors, le bon grain de livret, le problème, on le voit là, c'est que la motion des talents d'édition 2016 du prix était exceptionnelle, et que s'il y a un palmarès, il comporte évidemment sa part d'arbitraire et de hasard, tant les laboratoires scientifiques marseillais, les résidences solidaires d'Emmaüs, l'habitat participatif lyonnais qui nous a frappés, le logement social du Marais, la centrale à béton du périphérique, j'en pense, les immeubles malouins, les sièges d'entreprise dans le sud-ouest, dans le banlieue parisienne, tout ça nous a semblé bourré d'astuces et d'audace. Chers amis, la compétence des architectes français, praticiens, chercheurs, des écoles, des équipes qu'ils conduisent est reconnue dans le monde entier. Dans ce contexte, vous l'avez rappelé, l'association AEMO a pour vocation de promouvoir la qualité architecturale grâce au dialogue. Pas seulement entre architectes et artistes, comme celui-ci fécond entre Franck Gehry et Daniel Buren, mais entre les maîtres d'ouvrage et les architectes. Le ministère de la Culture, vous l'avez rappelé, est un fidèle allié de ce prix, qu'il soutient sans défaut depuis sa création en 1984 et dont il apprécie la singularité. Je voudrais donc saluer ce soir le travail de cette association qui permet aux maîtres d'ouvrage et aux concepteurs de se former ensemble, de débattre et de construire une culture commune et partagée qui nous permet d'avancer. Je voudrais aussi vous remercier particulièrement pour votre action pour les jeunes architectes. Vous les encouragez à devenir membres de votre association et à bénéficier ainsi des échanges avec des membres déjà plus expérimentés, ce qui favorise aussi la transmission entre les générations. Je voudrais saluer le talent des équipes primées qui ont su innover sur plusieurs fronts, pour reprendre le mot-clé de la Biennale d'architecture de Venise cette année.
le montage d'opérations permettant la coexistence dans un espace urbain dense de bureaux, d'ateliers et d'une crèche, le rapprochement audacieux du patrimoine historique et de la création architecturale contemporaine, la rénovation d'une résidence ancienne en lien avec ses habitants dans une logique participative, la construction innovante d'un édifice qui relève à la fois de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, ou encore, sujet qui me tient à cœur, la capacité à faire évoluer et à transformer un édifice ancien. Je pense ici au centre de bus de la RATP à Lagny, agrandi et couronné de nouveaux étages de bureaux et d'équipements publics. Je voudrais donc féliciter chaleureusement tous les lauréats. Et je fais bien évidemment le lien avec ces nouvelles journées de l'architecture, nos journées nationales de l'architecture. C'est un rendez-vous nouveau, mais qui me semble tout à fait cohérent avec la politique que nous avons voulu mener et qu'il nous faudra, au fil des années, continuer de défendre et renforcer. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix, en commençant par le prix sur les lieux de travail. Donc j'appelle l'équipe TIGF et Agence 360 degrés. TIGF, c'est une société qui transporte et qui stocke du gaz. En 2013, c'est devenu une société privée puisque l'actionnariat est devenu italien, singapourien, etc. Donc c'est déjà un grand mouvement. Et les équipes restaient les équipes d'avant, dans leur lieu d'avant. Donc il a fallu recréer un lieu. Ce lieu, c'est maintenant cet espace Volta qui a permis de mettre tout le monde au même endroit et du coup de relever le défi aussi du dialogue au sein de l'entreprise, faire en sorte que les connexions se fassent mieux, plus vite, etc. Quand on s'est présenté à ce concours, on n'avait absolument aucune référence en matière de tertiaire. Donc on a d'abord été retenu pour concourir sans avoir pu produire, sans produire de référence. On en avait évidemment d'autres qui manifestaient une démarche, mais on n'avait pas de référence dans le tertiaire. Et donc, je dirais que le maître d'ouvrage a fini par choisir un projet puisqu'il n'a choisi un architecte. Je trouve ça très sain et je voulais l'en remercier tout simplement. Eh bien, merci pour cette belle conclusion. Merci. On appelle maintenant le prix AMO Habitat sur l'habitation. C'est l'équipe pour un projet parisien, Élogie et Atelier Dupont. On avait une volonté sur ce programme de laisser cohabiter l'activité et d'introduire du logement social, avec d'ailleurs différentes catégories de financement pour réaliser une véritable mixité sur ce site dans un délai tout à fait raisonnable pour ce type de projet. On a réussi à sortir cette opération avec maintenant des locataires. Je crois que vous avez heureux. réussi à mobiliser très vite tous les services, ABF, Archevêque-Voyer, Patrimoine 20e siècle ou Vieux Paris, etc. C'est un projet qui s'est construit dans le temps et qui montre qu'en fait, en dialoguant, on arrive à faire de l'architecture contemporaine dans du patrimoine ancien, dans un quartier qui est très regardé, qui est très préservé de Paris. Je voudrais juste dire merci au jury qui a voté pour nous. Je vous remercie. Merci à Élogie de nous avoir fait confiance. Et je voudrais aussi remercier notre équipe qui est formidable tous les jours. Voilà. Bravo. Et l'entreprise ? Et l'entreprise SRC qui a fait les travaux dans un contexte particulièrement complexe. Merci bien. Je vais appeler Olivier pour les prix des opérations dites distinguées. Voilà. Donc, il y en a 4. J'appelle d'abord 6e Sens Immobilier et Sud Architecte pour le New Deal, une belle opération de rénovation d'un très beau bâtiment à Lyon. C'est un bâtiment qui avait été conçu par André Citroën et l'architecte Maurice Jacques Ravazé, avec un Z. J'appelle maintenant, pour le projet des bureaux de Ciment Calcia, à Paris 13e, l'équipe Ciment Calcia et VIB Architecture. C'est le seul lieu à Paris où vous pouvez voir le soir des aurores boréales, parce que c'est magnifique. Voilà.
Il va nous expliquer. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps de parole prévu. Donc j'appelle pour le projet Le Coruscan, Foncière de Paris et l'agence Brenac et Gonzalez. Un bâtiment avec une peau en métal déployée qui permet d'unifier dans une même robe des fonctions assez différentes. Donc un très beau bâtiment, un bel exercice d'architecture. T'en donnes pas trop là ? Enfin, dans ces opérations distinguées, j'appelle pour le projet Oiseaux des îles, Nantes Habitat et l'agence Antonini Darmon. Nantes Habitat nous a fait savoir qu'ils avaient un congrès chez eux et qu'ils ne seraient pas là. Mention spéciale du jury pour le projet Jardin de Jules, c'est à Villeurbanne. Donc j'appelle l'équipe Rhône-Saône Habitat et les agences Arborescence et Détri et Lévy. Il s'agit d'habitat participatif et donc ce n'est pas un mode d'acheminement de projet classique. Je dis que celui qui est à ma gauche est capable d'en parler pendant 2 heures. Hein, oui, justement, mais je le connais bien aussi, donc si j'enclenche le chrono. Si j'ai 30 secondes, je crois que l'expression du dialogue s'illustre dans ce projet, puisque nous avons travaillé bien sûr avec des habitants pendant 8 ans, ce qui est très long pour construire sa maison, et que les architectes qui sont ici présents nous ont fait surpasser notre volonté. Nous sommes allés bien au-delà de ce que nous espérions construire. Et je crois que grâce à eux, nous avons fait un bâtiment assez exceptionnel. Et les habitants le disent encore aujourd'hui. Le prix spécial du jury avec l'immeuble Le Garance, un immeuble énorme. C'est 30 000 m² de bureaux posés par-dessus le reste, donc 80 000 m². Et donc, bien sûr, vous disposez aussi d'un petit temps de parole d'1 minute pour nous expliquer très simplement la complexité du projet. Le défi, c'était de créer un univers pour le ministère de l'Intérieur, mais ensuite en ayant des bus à l'intérieur qui soient un outil industriel en plein cœur de ville et qui ne gênent pas le quartier, mais qui au contraire amènent cette plus-value au quartier. Donc voilà, vous avez 80 000 m², dont 30 000 seulement visibles, et bientôt une crèche-collège au-dessus de la dalle. Donc c'était un défi, beaucoup de dialogue, la confiance qu'on m'a donnée et qu'on a eue ensemble, c'était un travail d'équipe formidable. Donc le maître d'ouvrage, mes maîtres d'ouvrage que je remercie. Voilà. En réalisant des opérations comme celle-ci, qui sont prototypes, c'est d'arriver à légitimer la continuité de notre présence industrielle en centre-ville, parce que nos ateliers ferrés, nos centres-bus, il faut qu'ils continuent à être en centre-ville. Donc elle est prototype à plein de types, cette opération, sur plein d'aspects. Merci beaucoup. Nous allons passer au prix de nos amis partenaires, en commençant par la SMA. J'appelle Gérard Laurent. S'agissant du prix que nous remettons ce soir, cette opération est le fruit d'un travail de concertation entre promoteurs et architectes. Le travail collégial entre maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage a pu rallier à eux la mairie au départ dubitative. Je tenais simplement à remercier M. Loyer, si vous connaissez un petit peu Saint-Malo, oser sortir du pastiche qu'il y avait à Saint-Malo depuis 30 à 40 ans. Chapeau, il fallait le faire, il fallait convaincre les élus, il fallait convaincre le maître d'ouvrage. Ça n'a pas été si simple que ça, mais c'est allé au-delà de nos espérances. Et merci M. Loyer, merci à vous. Merci. L'architecte. Alors, je vais retourner le compliment au maître d'ouvrage également, parce que le groupe Giboire à Rennes, c'est un groupe qui est audacieux, qui s'engage avec les architectes à faire des belles créations. Ils ont une audace architecturale qu'on aime bien. Bravo à tous les trois. J'appelle Maurice Manceau, puisque maintenant nous allons parler du prix spécial Saint-Gobain. On aime bien tout ce qui est lié au confort, à l'usage. Il est évident qu'aujourd'hui, on parle de réglementation peut-être un peu trop, mais la réalité, c'est ce que vit l'usager, que ce soit dans son bureau ou dans sa maison, et que, en fait, la vraie résonance qu'on peut avoir, c'est quand on se sent bien dans un lieu. Ce prix Saint-Gobain, AMO Saint-Gobain, et vraiment, on est assez content de leur remettre parce que ça fait vraiment référence à nos valeurs. Comme d'habitude, 1 minute pour le maître d'ouvrage, 1 minute pour l'architecte. C'est 200 bureaux, c'est un amphi, c'est un centre d'accueil, c'est surtout 5000 m² de locaux pour abriter des installations expérimentales. Et surtout, il est performant, il est évolutif et c'est ce qu'il nous fallait. Donc merci pour ça. Merci.
simplement, moi je vais simplement témoigner de la richesse d'échanges qu'on a eus. Et c'est un projet qui s'est amélioré après le concours avec le maître d'ouvrage et avant de se transformer en matière, parce que c'est un outil habité, on le voit, hein, il y a des chambres anéchoïques, etc. Donc merci à tous. Et nous terminons avec le prix spécial GRDF. J'appelle Didier Bodino. GRDF, c'est Gaz Réseau Distribution France. Nous n'avons pas 350 ans comme l'entreprise de Maurice Manceau. Pour autant, nous avons un petit patrimoine. J'ai souvent l'habitude de dire que nous représentons Gaz de France, canal historique. Pourquoi Blanche de Castille? Simplement de dire ce qui a fait peut-être la différence. C'est cette implication et cette prise en compte des besoins des habitants d'un quartier. Voilà. Nous, Emmaüs Habitat, nous sommes dans le dialogue depuis notre création, hein, depuis février 54 avec l'abbé Pierre. Donc c'est une culture, c'est un ADN. Donc l'idée, c'est de créer des résidences où le bien vivre et le bien construire et le bien gérer est concilié. Je ne vais pas parler du projet, je vais parler de dialogue. À un moment du projet, dans le bureau de Madame Laure Demus, directrice générale d'Emmaüs Habitat, à un moment donné où on a présenté des garde-corps en tôle perforée, en lame verticale, des choses un peu étranges, et elle nous a dit en conclusion, écoutez, je ne suis pas convaincu par l'esthétique de ce que vous proposez, mais je comprends votre démarche, et donc je vous donne le feu vert. Et ne pas convaincre un maître d'ouvrage et avoir la possibilité de faire ce qu'on lui a proposé, c'est assez rare pour être cité ici. Très bien, bravo. Lors de la dernière remise de prix, j'avais évoqué devant vous ma perplexité suite au constat d'absence de formation spécifique à la pratique de la maîtrise d'ouvrage privée qui continue à se transmettre sous forme de tradition orale. Ce constat, heureusement, est partagé et les formations se multiplient. Mais le temps de la pollinisation va être long pour toucher tous les professionnels désireux d'une meilleure pratique. Vaste sujet pour lequel vos remarques, vos suggestions, votre participation sont souhaitées dans les mois à venir. Pour joindre l'acte à la parole, nous avons décidé de proposer aux lauréats AJAP du ministère de la Culture, les jeunes architectes, et à la promotion du Master MIS 2016 de l'ESTP, une inscription gratuite à l'AMO afin qu'ils puissent nous rejoindre pour échanger et débattre, pour intégrer nos instances, apporter leur propre vision et soutenir ainsi encore et encore les ambitions de l'AMO. Et nous reprendrons en 2017 notre bâton de pèlerin. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement d'un cycle pour 2017 qui regroupera les grands métiers de l'immobilier et de la construction représentés par l'ENSA de Val-de-Seine pour les architectes, le IVP pour les ingénieurs et Dauphine Université par son Master Management de l'immobilier. Ce cycle de 3 conférences, une par école, sera l'occasion de réunir professionnels, étudiants et enseignants. Ce mélange de générations, de formations, de professionnels aguerris et de futurs acteurs de nos métiers nous semble une démarche potentiellement riche pour une meilleure connaissance des métiers de chacun et donc une meilleure qualité du dialogue pour mieux aboutir. Je tiens à remercier ici les directeurs de ces grandes écoles, messieurs Bach, Burkel, Bromberg, pour leur implication et l'intérêt porté à ce sujet. Il faut maintenant prendre rendez-vous pour 2018, le prix 2018 pour une compétition, je l'espère, encore plus ouverte. Nous préciserons d'ailleurs au mieux les catégories pour que l'accès à ce prix soit vraiment ouvert à tous. Moi, j'ai appris différentes choses. J'ai appris avec Garance que l'arbre nouvelle du ministère de l'Intérieur était un arrosoir. J'ai appris qu'il neigeait à Saint-Malo, comme on a pu le voir sur la photo. Et j'ai appris aussi que la plupart des gens qui souhaitaient ici habiter dans les logements sociaux du Marais n'avaient pas compris que si les planchers étaient beaux, ils étaient au-dessus des plafonds. Et que donc ils ne pourraient pas y habiter, eux, je veux dire, des plafonds sociaux. J'ai appris aussi... Parce qu'il y avait vraiment, j'ai senti un désir d'habiter dans le logement social qui était très fort. Il y en a qui sont moins parfaits que ceux exceptionnels qu'on a pu voir, qui étaient vraiment extraordinaires et remarquables. Et puis j'ai appris aussi que dans l'immobilier, on pouvait avoir du cœur, ce qui m'a un peu étonné. Et il y a 2 projets sur lesquels moi je voudrais dire un mot, parce qu'on en a parlé en architecture, beaucoup et très bien, mais quand on les a vus, c'est le projet de Villeurbanne, où pendant 20 ans, c'est un projet de quartier, un projet d'immeuble, un projet de vie ensemble, un projet construit par des habitants et un projet soutenu par une sorte d'idéal qui était le vôtre, qui nous a énormément touchés. Et puis, évidemment, c'était les derniers, le projet Emmaüs, donner le mieux à ceux qui ont le moins,
Ne pas se satisfaire d'un habitat coloré, déstructuré, épouvantable pour ceux qui sont déjà déstructurés, mais leur offrir une certaine cohérence, leur offrir du beau, du bien et du bon. C'est quelque chose qui, sans nous tirer une larme, nous a fait du bien. Cette maison, LVMH, est très attachée à l'architecture. Il faut y chercher l'histoire assez loin. Le grand-père de Bernard Arnault a créé une maison qui s'appelait Ferry-Savinel. Pour ceux qui s'en souviennent, Ferrinel, l'immobilier à la montagne, Ferrinel, l'immobilier à la campagne. Et l'architecte qui était le conseil de Ferrinel s'appelait Jean Dubuisson. C'est un Grand Prix de France, ou de Rome, pardon, d'architecture. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'immeuble qui est juste à côté, à 100 mètres, a été édifié par Jean Dubuisson. Cette espèce de retour montre que dans cette maison, on ne s'est jamais désintéressé de l'architecture et que le président Bernard Arnault lui-même est vraiment un homme qui reste passionné par l'architecture, où qu'il soit.